suivante selon l'ordre chronologique, c'est la paie. Donc, je vais aller pour préparer la paie au module employé et paie. La tâche chèque de paie, créer un chèque de paie. Et comme je l'avais dit l'autre fois, le logiciel Sage, il ne donne pas la possibilité de constater la paie et aussi donner la possibilité d'autres options, d'autres étapes. Comment dirais-je, comme à combat, il vous donne une tâche ou bien l'étape préparation de la paie, la constatation de la paie, étape paiement de la paie, étape remise des retenues à la source. Donc, à combat, il est bien fait. Dans Sage, il n'est pas bien fait. Anyway. Donc, ici, heureusement, vous allez étudier deux logiciels. C'est hyper intéressant et très valorisant pour votre CV. Donc, créer un chèque de paie. Vous cliquez sur OK. Avant de saisir, il faut aller sur la feuille et indiquer ces trois dates-là. Vous voyez les trois dates ici? Quelle est la date début de la période de paie? Nous avons une semaine. Quel est le début de cette semaine? Si je consulte le calendrier, je vais voir que le début, c'est 7. Le début, attendez, le début, c'est, si on va aller au juillet, c'est 5. Donc, c'est le 5 juillet. L'employé a été embauché le 7. Supposons l'employé a été embauché vendredi à 5h moins quart. Il a travaillé un quart d'heure. OK? Dans la période de cette période-là, le début, c'est toujours 5. Dans d'autres entreprises, le début de semaine, c'est dimanche. Mais dans mes cas, et dans la plupart des entreprises, c'est lundi. Généralement, c'est lundi. Il y a d'autres qui utilisent dimanche. Donc, pour simplifier mes cas, tous les cas que je donne, c'est lundi. D'accord? Donc, il a été embauché. Ah, voilà. J'étais sûr que vous allez vous tromper. Vous allez mettre le 7 juillet. Non. Début de la période. Est-ce que la période, c'est 3 jours? Non. C'est 4 jours? Non. C'est la semaine. C'est la semaine. Donc, je commence par la date début de période. On a dit qu'il a été embauché le 7. Donc, début de la semaine, c'est le 5. Et fin de cette période qu'on est en train de traiter, c'est le 11. Et le paiement, c'est jeudi le 15. Je sélectionne mon employé et je mets tabulation. D'accord? Je recommence la même instruction que je vous ai dit la dernière fois. Nous, on a les données de 2021. Le logiciel n'est pas encore actualisé parce que pour mettre à jour la table d'impôt, il faut payer, alors que c'est une version scolaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder les données que le logiciel va nous donner. D'accord? Donc, j'ai ici le total de la période, c'est 95, le salaire brut, moins les retenues, ils sont là, impôts. Ça, c'est les retenues. Donc, Retraite Québec, Assurance Emploi, Impôt fédéral, Impôt Québec et RQAP. Pour visualiser la fiche de paie, le bulletin de paie, regardez, je viens ici, je clique sur Aperçu avant impression. Et voilà, j'ai le chèque de paiement de 415 salaires nets. J'ai la date de paiement qui est le 15 et j'ai la période concernée du 5 ou 11 juillet. J'ai les heures travaillées, les heures régulières, les heures supplémentaires. J'ai les 4% des l'indemnité de vacances et ici, j'ai les retenues à la source et le net. C'est OK. Pour visualiser le journal, l'écriture journal général, je vais aller au rapport,
afficher détail d'une transaction de paie. Et voilà, donc j'ai salaire et traitement, la contribution de l'employeur à l'assurance emploi, la contribution de l'employeur au régime québécois d'assurance parentale, la contribution de l'employeur à la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la contribution de l'employeur à la Régie de rente du Québec et enfin la contribution au Fonds du service de santé du Québec. J'ai les éléments pillables de la paie à payer, tels que assurance emploi à payer, donc c'est la contribution de l'employé et de l'employeur. Impôt fédéral à payer, c'est la retenue sur le salaire. Retraite Québec, c'est la contribution de l'employeur et de son employé. Impôt Québec à payer. Fonds des services de soins, fonds des services de santé, c'est la contribution uniquement de l'employeur. Régime québécois d'assurance parentale, c'est la contribution de l'employé et aussi de l'employeur. Et la CNSST, c'est la contribution de l'employeur. Malheureusement, le classement des charges et des comptes payables, ils n'ont pas une logique. Okay? Donc, généralement, pour ce qui est charge, moi, personnellement, j'aurais aimé commencer par la charge assurance emploi, Retraite Québec, RQAP et après CNSST et FSSQ. Pour les PIAP, j'aurais dû commencer tout d'abord par salaire à payer, assurance à payer, impôt fédéral, impôt Québec, retraite Québec, RQAP à payer, CNSST, FSSQ. Mais c'est ça la conception que les ingénieurs qui ont conçu ce logiciel. Donc, attendez juste. Donc, une fois que j'ai vérifié que ma paie est correcte, je vais aller visualiser le journal général. Donc, pour le visualiser, vous allez au rapport, afficher détail d'une transaction de paie. Donc, tout est beau, je ferme. Donc, voilà. Normalement, il faut mettre les montants pour 2021. On peut le faire pour l'employé, mais le problème, c'est pour l'employeur. D'accord? Donc, les autres cotisations qui vont se calculer automatiquement, sauf pour assurance emploi, c'est 1,4, etc. On va le garder. Donc, on va garder les données avec d'anciennes tables de retenue. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, si tout est OK, je clique sur Traiter. Voilà. OK. Donc, la troisième transaction, ce sera quoi? Quelle sera la troisième transaction? Facture de vente. OK.